Merci. À présent, l'ordre du jour rappelle la question orale de Monsieur Jean-Claude Tissot, question numéro 658, adressée à la ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez la parole, cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. En effet, ma question s'adresse auprès de Madame la Ministre, Madame Buzyn. Ma question porte sur l'offre publique de soins dans l'arrondissement de Montbrison, dans le département de la Loire. Le centre hospitalier du Forêt a été créé en 2013 par la fusion des centres hospitaliers de Feurs et de Montbrison. Il est désormais le seul hôpital public de l'arrondissement de Montbrison, territoire qui compte plus de 180 000 habitants. Suite à cette fusion, plusieurs activités ont fermé ou ont été regroupées sur un seul site et les effectifs ont été réduits. Alors qu'il connaissait des excédents budgétaires avant la fusion, le CHF est passé à une situation de déficit chronique. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'avec le système de tarification à l'activité, la suppression de services entraîne de fait la réduction des recettes. En fin janvier dernier, les membres du conseil de surveillance du CHF ont ouvert la voie à un nouveau recul de l'offre publique de soins. Ils ont ainsi acté le principe de transfert à un nouveau gestionnaire de l'autorisation d'exploiter l'EHPAD du CHF situé à Montbrison. Cette décision, qui n'a jamais été suggérée dans le projet médical, semble exclusivement motivée par la nécessité de faire face à la mise aux normes de cet établissement de 209 lits devenu indispensable. L'hypothèse d'une rénovation sur le site actuel semble à ce jour écartée. Elle aurait pourtant un double intérêt. Elle serait moins coûteuse et permettrait de conserver l'EHPAD en centre-ville, situation plus propice à la mixité intergénérationnelle. L'hypothèse envisagée actuellement de reconstruire sur un autre site est plus coûteuse, de l'ordre de 25 millions d'euros. Elle est aussi porteuse de vraies inquiétudes pour la population de Montbrison, les résidents, les personnels et pour le CHF lui-même. En termes de pouvoir d'achat pour les résidents et leurs familles, car l'opérateur privé ne manquera pas de reporter le coût de ces 25 millions de travaux sur la facture des résidents, le passage à une gestion privée pourrait ainsi se traduire par une augmentation du coût de séjour de plusieurs centaines d'euros par mois. En termes de précarité pour les personnels, les quelques 50 emplois basculeraient en effet du statut de fonctionnaire à des contrats de droit privé. Et à terme, cela serait en outre une mauvaise opération supplémentaire pour le CHF qui verrait une autre source de recettes tarie et par là même une aggravation de sa situation déficitaire. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître les intentions du gouvernement sur ce dossier. L'État, via l'ARS, soutiendra-t-il la mise aux normes de l'EHPAD de Montbrison en apportant le financement nécessaire? Et donnerez-vous, Madame la Ministre, les moyens de maintenir cet établissement pour personnes âgées, dépendantes, dans le secteur public, seul garant de l'équité sociale et territoriale? Je vous remercie. Merci. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre, pour répondre à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Jean-Claude Tissot, je vais essayer, au risque de répéter un petit peu quelques-uns des éléments de contexte et de chronologie que vous avez développés devant nous, essayer d'apporter quelques éléments de réassurance, j'espère, en tout cas peut-être de précision par rapport à certains des éléments que vous avez apportés. J'ai bien entendu les difficultés rencontrées par le centre hospitalier du Forêt que vous avez explicitées, ainsi que les problèmes d'accessibilité et de sécurité de l'EHPAD de Montbrison. En ce qui concerne les évolutions du centre hospitalier du Forêt, les deux centres de Montbrison et de Feurs ont enregistré, avant la fusion du 1er janvier 2013, une diminution de leur activité. Si la fusion a permis d'atténuer cette évolution en recherchant une complémentarité entre les deux sites, elle n'a effectivement pas pu l'enrayer dans la durée. La difficulté majeure de recrutement médical a contraint l'établissement à adapter son organisation, voire à renoncer à certaines activités. En ce qui concerne la situation plus particulièrement de l'EHPAD du centre hospitalier du Forêt au site de Montbrison, celui-ci est bien connu évidemment du directeur général de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, qui partage avec l'ensemble des intervenants, qu'il s'agisse des personnels, des résidents ou des familles, mais aussi des institutions, de l'établissement ou également du conseil départemental, évidemment, la nécessité d'améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées prises en charge dans cette EHPAD en engageant un projet d'investissement. Cependant, la situation financière générale du centre hospitalier du Forêt, malgré le soutien important de l'ARS, rappelons-le, ne l'autorisant pas à contracter de nouveaux emprunts nécessaires à cet investissement majeur de 25 millions d'euros que vous avez mentionné, le conseil de surveillance a, en date du 23 janvier dernier, pris une délibération visant à transférer un nouveau gestionnaire à l'autorisation de l'EHPAD. C'est le transfert que vous évoquiez dans votre question. Il convient donc au conseil de surveillance de l'établissement de se positionner sur les modalités de mise en œuvre de ce transfert. Dans ce cadre, l'établissement explore différentes hypothèses visant à garantir à la fois l'accessibilité financière du nouvel établissement par un reste à charge comparable à ceux des EHPAD publics du département de la Loire. La poursuite par le nouvel EHPAD de son rôle naturel d'aval du centre hospitalier du Forêt en matière de gériatrie et la possibilité pour les personnels de l'EHPAD de poursuivre leur mission sous statut de la fonction publique hospitalière. Donc, on travaille sur le reste à charge
et le statut des personnels. À ce jour, l'Agence régionale de santé reste dans l'attente du montage juridique et financier définitif concernant le portage de cette structure et de la connaissance du nouvel organisme gestionnaire qui sera retenu par le centre hospitalier du Forez. Je termine, Monsieur le Président. S'agissant d'une structure médico-sociale sous compétence conjointe, vous le savez, le dossier d'investissement sera examiné en lien étroit avec le conseil départemental de la Loire, qui est chef de file de l'action sociale. Et à ce moment-là, quand le dossier sera finalisé, un soutien financier supplémentaire de l'ARS pourra éventuellement être envisagé. Voilà, je vous remercie. Merci. Il reste 10 secondes, si vous voulez. Le temps de faire une réflexion rapide. Allez-y. Oui, merci. Ça va. Je vais être très bref. Je vais reprendre les propos du Premier ministre, comme l'a fait ma collègue tout à l'heure, Hélène Conway-Mouret. Le Premier ministre a rappelé hier l'exigence de fraternité quand le service public, ce sont ses propos, quand le service public ferme, c'est l'État qui abandonne ses citoyens. Et ma question, le fond de ma question était là, c'est-à-dire que comment fait-on pour garder ces 209 lits dans le service public? C'est le fond de ma question est ici. Merci, monsieur le sénateur.